DPD, oh tchap, j'ai le curé de ma paroisse cherche quoi au mariage des lesbiennes, oh tchap. Bon, mais ce soir, bonjour, je ne vous ai même pas dit bonjour, j'ai porté la robe de la sœur, elle n'est pas à moi, elle est à vendre. La robe que vous voyez là, ça sert. Elle n'est pas à moi, elle est à vendre. Donc la robe que Tata nous porte là, elle coûte juste 100 €. Voilà, avec son petit sac. Le petit sac coûte 50 €. Mais ce là, vous voyez un peu le genre de petit sac. Au moins c'est en un. Le petit sac que vous voyez, c'est là. Ferme-toi. Ça peut te servir de beaucoup de choses. Ma chérie, tu peux aller à l'église, tu portes ça. Tu vas au travail, tu portes. Le jour que tu es même en peine, tu arrives quelque part, je vous dis toujours, un sac, le sac, s'il va vous aider, tu peux mettre la nourriture dedans. Tu vois un peu. Ça, un autre petit truc. Si tu veux faire genre, comme je faisais tout à l'heure là. Ouais, les pompiers, si. Tu peux porter. Ben oui, je veux te vendre. Comment tu ne veux pas que je te vende, hein? Soit tu portes comme ça, soit tu portes comme ça. Vous voyez un peu les filles. Les filles qui ont réussi là, comme elles portent souvent les choses, non. Voilà, tu peux porter comme ça. Tu marches un peu. Personne ne va te parler fort. Tu vois un peu. Tu peux porter comme ça. Comme tu peux seulement attraper ici là. Donc le petit sac-ci là coûte 50 €. La robe-ci coûte 100 €. La petite bague coûte 10 €. Les boucles coûtent 15 €. Donc tout ce qui est sur moi là, ce n'est pas pour moi, j'ai prêté. Mais sous love, le sujet d'aujourd'hui, à Zambouama, on va décortiquer. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Alors, pour commencer, je vous ai donc dit que le petit sac, c'est là. Vous pouvez même mettre de l'eau. Vous voyez le genre que quand on partait à l'école, quand on était petit, tu peux mettre de l'eau dedans. Tu vois un peu, voici l'intérieur. Tu mets l'eau, tu fermes, tu vas boire au travail. Voilà, vous savez que dans beaucoup de bureaux, on coupe l'eau. Tu peux même mettre la nourriture. Voilà, tu peux mettre la nourriture. Tu peux mettre ton morceau de viande, ton morceau de poisson. Ça peut te servir de gamelle, ça peut te servir de sac de sortie. Ça peut même te servir du genre que quand tu sors et que tu arrives quelque part, les gens veulent t'agresser. Tu peux balancer ça sur le front de l'agresseur. Non, je ne vous apprends pas la violence, c'est juste la légitime défense. Ou bien tu prends la chaîne, tu fais comme Jackie Chan fait souvent, tu vois un peu les chaînes qu'on balance souvent, non? Tu fais comme ça, tu peux te défendre. Donc le sac, c'est beaucoup en non. Le sac, c'est pour vous sauver la vie. Ce joli et mignon petit sac peut vous faire du bien. Achetez seulement. Il coûte 50 €. Les boucles, 15 €. La bague, 10 €. La robe, 100 €. Le caleçon m'appartient. Voilà. Je n'ai pas me dit qu'il y a d'autres couleurs.
Il y a la couleur noire. Il y a la couleur ci aussi. Tout à 50 €. Il y a la couleur ci aussi. Il y a aussi la couleur ci là. Voyez un peu les choses de l'heure. Une femme doit avoir au moins un petit mignon, petit truc comme ça. Je vous dis que ça peut vous servir. Ça là, même si tu veux cacher, tu peux mettre le plastique à l'intérieur, le plastique noir, on ne voit pas le nylon. Quand tu vas dans les réunions, bien dans les deuils, voilà, dans les veillées, tu peux même mettre le café dedans dans une veillée. Tu mets tu caches bien avec le plastique noir. Tu me dis que ça peut aussi te servir. Et si on veut t'agresser, ou mais ne le lance pas fort. Tu vois un peu. Voilà, ça peut t'aider. Juste 50 €. Mais ce love, quand on arrive dans le direct de Tadassou, je vais d'abord vous dire bonjour parce que le sujet d'aujourd'hui, attends, c'est vrai que il faut bien cacher les choses. Il ne faut pas faire les choses pour faire. Je vais d'abord vous dire bonjour. Bonjour. Et Auntie, moi je vous aime un peu cher quand même. Virginie, c'est juste 50 € ma soeur. On va faire comment? Le jour que tu auras un peu, viens acheter. Demande à Dieu. Tu commences même à cotiser. Ce n'est pas cher. Va à l'avenue des Champs-Élysées. Quand tu vas voir comment on te montre un sac, on te donne le prix du sac là, tu te dis que merde, même si on vend tous les membres de ma famille, nous-mêmes on ne peut pas atteindre tout le prix là. Je suis très moins cher. Parfois même il faut souvent sortir, aller dans les magasins un peu là. Tu vas un peu Galerie Lafayette. Pour ceux qui sont en France, tu vas à l'avenue des Champs-Élysées, tu vas rincer l'œil. Tu vas comprendre que même ma babouche c'est là. Même ma babouche simple c'est là non. Quand tu vas arriver là-bas, tu vois que Tadassou vend ça comme ça là peut-être à 75 €. Ils vont te dire 7500 €. Toi-même tu regardes comme ça, tu dis qu'ils prennent l'argent. C'est comme ça la vie. On va faire comment? Voilà, moi je vends ça seulement à 75 €. Seulement, ce n'est pas cher chez Tadassou. Je vous ai dit tout ce qui m'appartient, c'est le coupe. Ce n'est que la coupe qui m'appartient. Le sujet d'aujourd'hui. Maman, Stéphie Eyon, bonjour ma chérie. Comment tu vas? Je vais mettre le téléphone en ligne. Ça va tamponner, déménager, il y aura des... Maintenant, je dis que moi-même, je suis restée comme ça. Il y a les choses que quand ça arrive chez moi, ça me tamponne. Merde, j'amortis. Je reprends encore les langues. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Quoi fait? Quoi, comment? Monsieur Love, pour commencer, on commence par quoi? Partager le direct. Est-ce que vous avez joué le jeu? Partagez le direct. Vous savez que quand Tadassou s'est lavé un peu, et mon chignon est tiré par moi-même, voilà. Moi-même, je tire mes cheveux comme vous voyez là. Vous savez qu'il n'y a pas l'argent. Donc, il faut trouver une coiffure que toi-même, tu peux faire de temps en temps, toi-même. Voilà, sans toutefois te faire ruiner. On va faire comment? Je vous ai déjà dit bonjour. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je ne vois pas souvent trop les commentaires. Mais ce n'est pas grave. Moi-même, j'entre dans mon direct. Voilà. Partagez-moi le direct là. Nous sommes juste à 10 partages. Non. Partagez. Je ne peux pas commencer le direct s'il n'y a même pas 500 partages. Non. Parce que ça, c'est le direct qui va sauver les vies. Rifor Jolie est où? Rifor Jolie est né. Rifor Jolie est où? Stéphie Eyon. Partage le direct. Prudence Nomo. Partage le direct. Les filles, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, mes sous love. Il n'y a pas les partages. Voilà, Rifor Jolie dit qu'il n'y a pas les partages. Cécilia, partage le direct. Malène Magip, tu es trop belle, Tata Sous. Merci, ma chérie, partage le direct. Je dis, si vous ne bombardez pas le direct, là, vraiment, je ne commence pas le parlement. Parce que moi, je ne vais pas parler comme ça gratuitement. Il faut au moins que quelque chose entre dans les oreilles des gens qui vont comprendre. Comment? Vous faites ça comment? Mes sous love. Dites-moi un peu. Prudence Chiveli Adabiban. Partagez-moi le direct. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien? On commence par partager. Si vous ne jouez pas le jeu, mes chers Camerounais, chers Camerounaises, c'est comment? Voyez quand même chez les voisins comment ça se passe. Partagez le direct, la honte. Voyez un peu entre nous. Ne parle pas fort. Les autres ne vont pas entendre. Entre nous, bombardez le direct quand même. Il faut bien faire les choses.
Ah, mes chers frères et sœurs, chères personnes âgées, chers parents, faites bien les choses. Donc, c'est un peu ça. Attendez. Nous sommes à combien de partages? Dites-moi. La robe. Tu es mignonne, ma sauce. Merci, 27 partages. J'atteins Congosa. Tu es très belle, ma mère. Oui, je sais que je suis belle. Même comme je sais que je ne suis pas belle. Partagez le direct, c'est par là qu'on commence. Avant de commencer par le commencement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez que quand Tata Sou prend un sujet comme ça là, et je voulais d'abord vous dire désolé. Vous savez que quand on n'a pas bien fait les choses, il faut s'excuser. Je suis vraiment désolée. Normalement, le direct devait commencer à 18 h. Et vous savez que quand on est mère de famille, l'autre te dit je n'ai pas mangé, l'autre te dit je ne me suis pas rassasiée, l'autre commence à faire, il faut d'abord ranger tous les bobos parce qu'avant de venir s'asseoir, je dois d'abord ranger tous les bobos qu'il y a chez moi. Quand je sais que tout est déjà bon, tout est calme, tout le monde a mangé, tout le monde s'est lavé, tout le monde s'est lavé les dents, tout le monde a déjà sa place tranquille. Là, je viens donc m'asseoir, donc désolé pour 18 h. Celui qui envoie les têtes de mort, ce n'est pas grave, partage quand même le direct, même si tu envoies les têtes de mort après. Donc, je veux t'épouser au nom. Shebal Chiabou. Chiabou. Ok. Mais sous love, on va commencer un peu par le récapitulatif. Vous savez, depuis un bon bout, je mets un peu les posts sur ma page. Et quand je mets les posts, je vois les gens qui mettent les organes. On vous dit ne mettez pas les organes. Quand tu vois le post de Tata Sou, c'est pour venir se détendre. Tu écris, si ça sort du cœur, c'est bon. Si c'est pour rigoler, c'est aussi bon. Si on peut prendre au sérieux, mais ne soyez pas désagréable envers les autres. J'ai bloqué 2 personnes dans mon commentaire aujourd'hui parce que j'ai mis un commentaire. Et je veux aussi réitérer que quand je mets un commentaire, nous s'amuser. Parce que j'ai vu les 20 ans, les 18 ans, les 16 ans qui viennent m'écrire sous. Vraiment, viens me chercher, je suis célibataire, mon fils. Ou mon neveu, s'il te plaît. Quand j'écris un truc, même si je cherche un 20 ans, il me faut quand même un 20 ans mature. Hier, bonnet, je te vois, toi-même, tu es incapable, je viens te chercher chez tes parents. Comment? Quand on dit prendre un homme qui a 20 ans, c'est un homme qui vit déjà chez lui, qui est construit. Est-ce que je vais aller chercher celui qui ne sait même pas tenir une fourchette, que je commence les problèmes? Non. Il y a les 20 ans matures, que le gars est mature comme ça, là, que quand tu parles avec lui, tu sens que tu parles avec un homme. Que quand lui-même, il te regarde les yeux dans l'œil, toi-même, tu te poses tranquille, tu dis qu'un homme a parlé. Pas le fuma, la beba, les 2 à 5 francs, il y a ben. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, donc quand on fait un commentaire, vraiment il faut revoir. Il y a ça. Il y a je constate que les choses se passent bien. Je vous aime beaucoup. Vous jouez le jeu, c'est très bien. Et pour les annonces, je ne fais plus les VIP parce que beaucoup viennent me dire, Sous, je te fais le mandat, j'envoie l'argent. Je dois déjà les agents des gens comme ça là. On m'a déjà payé les VIP. Tant que les gens là n'ont pas encore trouvé, vraiment, mais les annonces simples. Si tu veux une relation simple, envoie à Tata Sou. Je voulais encore réitérer quelque chose. Soyez bref quand vous envoyez le message. Bonjour Tata Sou, comment tu vas? Tu as mangé quoi? Vraiment, je ne vais pas te répondre. Si tu as un problème, bonjour, voici mon problème. Si tu veux même ne dis pas bonjour. Va droit au but. Voici mon problème, je t'écris par rapport à ça, je vais te répondre. Si tu commences à me poser comment tu vas, tu as mangé quoi? Parce que dès que tu dis bien merci, tu as mangé quoi? Et les enfants vont vraiment, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Mais sous love, vous voulez que je me lève encore pour vous montrer, pour finaliser ma robe? Je vous ai dit que la robe que j'ai prêtée là, elle coûte juste 100 €. Elle a une fente emblématique. Et la robe là s'accompagne avec ce magnifique et joli petit sac. La robe ci là coûte juste 100 €. Anti-Zambouam, la cuisse de la gloire. La cuisse de la chance. On va faire comment? Je ne me cherche pas, je vends la robe. La robe coûte 100 €. Le petit sac coûte 50 €. La petite vague coûte 15 €. J'ai même dit combien? 10 € ou 15 €. 10 €, ce sont les boucles qui coûtent 15 €. Donc, commandez chez Tata Sou. Elle livre partout. Et le concours est lancé. La personne qui gagne le concours aura un ensemble blazer. Le concours, c'est pour les gens qui ont acheté chez moi. La personne qui gagne le concours aura un ensemble blazer, un sac et les accessoires, c'est tout. On bombarde le sujet d'aujourd'hui. Mais sous love, me voici donc assise dans mon maison. J'entends seulement mon téléphone qui fait Avrom, Avrom, Avrom.
Comme j'étais allongée un peu, je ouvre un œil. Je regarde le téléphone me regarde. Je dis que c'est fini. Je dis que là, quand mon téléphone sonne comme ça avec insistance, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je prends le téléphone, je dis allô. Allô, Tata Souzmouia, je vais mort. Ma soeur, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis toujours, quand vous appelez Tata Sou, ne dites pas que je vais mort. Ici, là, on trouve la solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Tata Souz, je vis avec un homme, je suis mariée, ça fait 12 ans. Ma soeur, explique-moi. On a notre premier fils à 10 ans. Je comprends. Et comme nous avons 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Et mon premier fils qui a 10 ans n'est pas le fils de mon mari. Et je culpabilise. De ma soeur, la culpabilisation sort d'où? Elle me dit que ma soeur, je culpabilise. Je n'arrive plus à dormir. Mes ancêtres me pourchassent, me font la pourchassation dans les rêves. Avec le balai que dis-lui la vérité, sinon on va t'enlever dans le mariage. Elle a dit que Zamba Berilwali. Je fais comment qu'on va m'enlever dans mon mariage? Ça fait 12 ans que j'ai caché le sujet, le secret de ta chose. Mes ancêtres font quoi, comment? C'est vrai qu'elle dit qu'elle voit son grand-mère. Donc, elle me dit que son grand-mère était décédée. Elles n'étaient pas trop amies. Donc, son grand-mère là ne l'aimait pas trop. Donc, et que son grand-mère arrive avec le balai dans les rêves. Dis-lui la vérité, ou bien je te vais gâter ton mari. Elle dit que je lui dis la vérité comment? Depuis que nous sommes là, 12 ans, nous sommes mariés. Je vis avec quelqu'un, il aime tous ses enfants. Il sait que sur le premier fils, c'est son enfant. Comment tu viens me dire? Et elle me dit que, Souz, c'était une histoire que ça a commencé comme la blague. Je croyais que c'était un cauchemar parce que le jour-là, je ne m'étais pas lavé. Elle me dit que parfois, quand elle ne se lave pas, c'est pour ça que je vous dis toujours, avant d'aller au lit, ne me faites pas ça. Avant d'aller au lit, lavez-vous. Les mauvais esprits n'aiment pas la propreté. Avant d'aller au lit, lavez-vous. Tu te laves, tu changes le caleçon. Je parle aux femmes mariées. Avant d'aller au lit, lave-toi, change le caleçon, enlève la perruque, démaquille-toi. Parce que la majorité des cauchemars arrivent quand une femme ne sait pas laver, elle n'a pas changé le caleçon de la journée, et quand elle dort avec le maquillage et la vieille perruque, donc lavez-vous. Elle me dit donc que je me suis dit que comme je ne m'étais pas lavée, je n'avais pas changé le caleçon, je ne me suis pas démaquillée, je me suis endormie avec la vieille perruque. C'est pour ça que j'ai fait le cauchemar, j'ai négligé. Une semaine plus tard, elle revoit son même grand-mère. Son même grand-mère revient avec le balai en courant que ma caroune, je t'ai déjà dit. Je t'ai déjà dit, si tu ne dis pas la vérité à ton mari, tu vas voir ce que je vais te faire. Elle me dit que je n'ai jamais couru, même où son bol ne court pas comme ça. Que j'ai couru, j'ai fait le couloir, j'ai fait le salto en avant, pam. Elle me pourchassait comme le lièvre. Quelque chose, j'ai couru, je n'ai jamais couru comme ça de ma vie. Je dis que, ma chérie, tu dis que ma source, ce n'est que les explications parfois me dépassent. Ma source, je n'ai jamais couru comme ça. Voilà, donc je reste tranquille. La journée arrive, je commence à sciencer, je dis que, hé, maintenant, il faut que je commence à me laver tout le temps. Elle me dit que je commençais même à faire l'épilation. Je m'épile, je me lave. Je me dis que c'est peut-être les anciens poils qui sont sortis. Qu'il faut que je me purifie. Elle me dit que je suis allée au salon de coiffure. J'ai même taillé les cheveux. J'ai un peu coupé les cheveux en jarre. Je me suis épilée. Je me suis lavée. Je me parfume tous les soirs maintenant pour aller au lit. Et le grand-mère est revenu avec le balai Kenza. Tu dis que tu ne veux pas dire la vérité à ton mari. Voilà le pourchassement. J'ai dit qu'elle me suivait. Ma source, j'ai couru, je n'ai jamais couru comme ça. Elle me dit donc que source, j'ai déjà couru fatiguée. Maintenant, même quand la nuit tombe, j'ai peur de fermer les yeux. Parce que j'ai peur de rencontrer encore mon grand-mère. Je cours. Je lui demande que si tu cours dans les rêves et que dans la journée, tu ne cours pas, tu ne tombes pas, c'est bien. Elle me dit que source. Le problème, c'est que quand je me réveille même, les enfants ne regardaient pas la poitrine de tata. Le problème, c'est que quand je me réveille même, donc j'étouffe. Ça fait vraiment comme si j'ai vraiment couru. Parce que si c'était la fiction, j'allais me dire qu'à casser le rêve, je m'en fous. Mais quand je me réveille en suceau, je commence à respirer dans la transpiration forte. C'est mon mari qui pose encore la main que bébé, non, laisse, dors. C'est un cauchemar. Le mari a donc ramené un prêtre à la maison. Le prêtre arrive, le prêtre a fait la prière. La fille croyait que son grand-mère avait lâché l'affaire. Quand on vous dit, vraiment les hantations dans la vie, c'est quelque chose.
La fille croyait que le grand-mère allait lâcher l'affaire. Le grand-mère est parti pour se placer derrière la porte. Que attends, dès que le prêtre part, toi et moi, on va rester ici. J'espère que tu ne vas plus dormir. Elle me dit que Sous, j'ai peut-être fait une semaine, je continuais dans la dormition, bien tranquille. Je dis que, Antizamba, Hamdoulillah, Dieu merci, mon grand-mère a lâché l'affaire. Une semaine plus tard, le grand-mère est ressurgi. Le grand-mère a donc maintenant pris la flèche. Vous voyez un peu les flèches là? Que enfin dans les rêves. La fille dit que chose, j'ai sauté, je bondissais, Anna Wama, la femme, ne regardez pas trop tata. Dit qu'il faut que je vous explique avec les organes. Je vous explique avec le cœur et l'émotion. C'est une façon de vous dire qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà donc la fille, elle me dit que chose, tu vois comment quand on sautait souvent la corde quand on jouait à l'école primaire. C'est comme ça que je sautais, j'ai dandiné, j'ai dit que le grand-mère avait la flèche, mais depuis quand mon grand-mère lance les flèches, le grand-mère dit, je te dis que tu vas dire la vérité. Elle dit donc que maintenant, ça fait peut-être une semaine, elle ne dort pas, parce que quand j'ai mis le poste, j'ai vu les gens qui vont dire la vérité, tu es obligé de dire, hey, il y a les situations que quand ça arrive, toi-même tu restes comme ça, tu as gardé le secret est resté dans le ventre, non. Chaque femme, vous êtes assise là, vous savez de quoi je parle. Chacune d'entre vous a quelque chose dans le ventre. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup d'enfants, qui ont aussi des choses dans le ventre. Moi, je ne suis pas chez vous, je ne connais pas vos noms, je ne vais pas vous dévoiler. Vous savez ce que je savais. Donc, ça veut dire que, comprenons un peu, la fille donc se retrouve dans une situation carambolistique. On va faire comment? Elle vient donc me voir avec les larmes, yeux tout traumatisées. Sous, me voici donc, mon mari. Je sais que je vais commencer où? C'est un homme exemplaire, c'est un homme qui m'aime, c'est un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui prend soin de ses enfants. Tout mon premier fils même, c'est là où il y a même tout son amour. Tu sais que dans chaque maison, certains parents, ils ont souvent un enfant qu'on dit dernier espoir. C'est celui-là. Antizamba, si je m'en vais encore lui dire que dernier espoir, que notre bonheur et tout ça là, ce n'est même pas lui, parce qu'il dit que les autres sont trop têtus, les autres ne l'écoutent pas. C'est son fils là qui est son bras droit. Quand il rentre du travail, papa, tu es déjà là. C'est son fils là qui enlève les chaussures. C'est son fils là qui est serviable. C'est son fils là, ils sont tellement fusionnels. Mais le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas son vrai fils. Sous ce je fais comment, on dit que, ma soeur, tu sais qu'à un moment donné, même Judas avait trahi Jésus. Tu sais qu'à un moment donné, ton problème est vraiment là, mais vraiment, moi-même, je ne sais pas. Tu es vraiment venu me voir, tu as payé le coaching, je t'ai écouté. Mais c'est chaud. Vous savez que parfois, dans certaines situations, il faut vivre la situation parfois pour conseiller les gens. C'est vrai que je suis dans la maturation. C'est vrai que je suis personne âgée. Mais parfois, il y a les problèmes que quand on vient me poser, il me faut au moins une semaine pour réfléchir avant de décider. Là, je suis vraiment sérieuse. Ce n'est pas tout que dès qu'on te dit, si ce voici, parce que d'autres personnes, quand ils viennent me voir, si ce voici mon problème, j'écoute, je suis tranquille. Après, je te dis, j'ai compris, je vais te rappeler. Ils pensent souvent que c'est parce que là, je n'ai pas la solution. Le problème est costaud. Je ne peux pas prendre ce problème à la légère. Tu t'imagines si je te dis, ma chérie, va dire à ton mari. Tu vas traumatiser ton mari. Tu vas traumatiser ton enfant. Toute une famille va être dans l'eau. Tu vas tout gâter. Tu t'imagines si je te dis, ne dis pas à ton mari. Tu vas continuer, ton grand-mère va venir dans les... Avec maintenant, la grand-mère n'a plus le balai. Elle a déjà les flèches. Si les flèches finissent, parce que vous savez que quand un chasseur part à la chasse, quand la flèche finit, elle peut prendre la machette ou le couteau. Je sais que ton grand-mère va te poursuivre demain avec quoi. Moi, je ne sais pas. Donc, mes sous-love, à vous, essayez aussi de me dire qu'on essaie un peu de trouver les solutions. La soeur n'en peut plus. Elle veut dire la vérité à son mari. Moi, personnellement, vraiment, sans toutefois te mentir, je préfère une vérité qui fait mal que d'un long mensonge. Parce que là, c'est vraiment voler conseil. Parce que, en fait, quand tu vis avec un mensonge, toi-même, ça te ronge. C'est vrai qu'il y a des mensonges qu'il faut apporter dans ta tombe. Mais c'est pour ça que je vous dis toujours, soyez vrai. Dès le départ, je disais à ce monsieur, avant même le mariage, ce n'est pas ton enfant et tout et tout. Il allait se dire que, moi-même, je l'ai fait. Hein. Moi-même qui vous parle là, je l'ai fait. Hein. Moi-même, je l'ai fait. Quand je viens souvent m'asseoir ici, là, je l'ai fait hein, sur ma première fille. Hein. Sur ma première fille, je l'ai fait.
Parce que il y a les circonstances que quand ça t'arrive dans la vie, moi je suis une femme, c'est pour ça que quand je viens m'asseoir, je vous dis les choses, parfois je vous dis que je ne suis pas sainte. J'ai appelé le garde de truc que vraiment comme tu vois là, tu es vraiment gentil, mais ce n'est pas toi son père. Je n'ai même pas dit ouvertement, je ne demandais plus l'argent du lait, je ne demandais pas l'argent des couches, je ne l'embêtais pas. Lui-même, il se posait les questions que qui est. La fille, c'est même comment. J'ai commencé à faire les décalages. Dès qu'il va me poser la question sur l'enfant, j'évite un peu. Il m'a dit, il y a de cela 2 ans, il m'a dit que j'ai compris comme une grande personne, c'est que tu n'avais pas le courage, mais la manière dont tu faisais les choses. Un jour, il m'a vraiment posé la question, que je vois comment tu évites, tu fais certains trucs. Je dis que, mon père, c'est vrai que j'étais possédée à l'époque, c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées, mais je suis désolée, ce n'est pas ton sang. Tout le monde, je préfère une vérité que même si je vais manger à la poubelle avec mon enfant après. Dieu amour, Dieu est là pour tout le monde. Dieu va t'aider. Tu lui dis la vérité, ce n'est pas son enfant, ce n'est pas son enfant. Il n'y aura pas eu et peut-être il n'allait pas t'épouser, peut-être il n'allait pas te faire les deux deuxièmes enfants. Peut-être, en fait, c'est comme si tu vis, tu es dans quelque chose qui n'est pas à toi. En fait, c'est comme si tu as... En fait, toi-même, tu sais que où je suis là, ce n'est pas bon, mais tu es dedans. Tu te dis que après 10 ans, 15 ans, plus le mal dure, plus c'est profond. C'est comme l'amour. Plus la relation dure, plus qu'on appelle ça comment, la séparation va être difficile. Plus la relation, tu t'imagines un homme qui te fait la cour 1 semaine plus tard, il dit qu'il te quitte. Ok, tu lui payes même le taxi. Mais si 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, 5 ans passe, 6 ans passe, tu as déjà mis les organes, tu as tout mis. Un matin comme ça, il te dit qu'il va partir, que tu pars où? Si tu peux même l'attacher une corde au pied, tu vas l'attacher que nous, toi et moi, on reste ici. Tu vois un peu ma soeur, ce n'est pas évident. Ne commence pas quelque chose que demain, c'est vrai aussi que la jeunesse. La jeunesse c'est quelque chose. Hein. Quand vous voyez que Tata Sou vient souvent s'asseoir, vous dire les choses. Dans mes dires, c'est ce qui est bien, c'est qu'après mes directs, j'ai les coups de fil, j'ai les messages, chose vraiment, je dis que je suis la preuve vivante. L'enfant de Truy voulait prendre soin de ma fille. Il était là accro. Je lui ai dit, j'ai commencé à éviter son argent. J'ai commencé à éviter. Mais chérie, écoutez bien comment tu amènes un homme à comprendre. Parce que on ne se lève, un homme peut te lancer le caillou sur la tête. Hein, ça te perce la tête. Hein. Tout le monde n'a pas le cœur et la capacité. Hein. Surtout si tu sais que ce n'est pas son enfant. Ne commence pas à prendre son gros argent. Parce que c'est surtout ça qui fait mal. Tu peux dire à un homme que ce n'est pas toi qui m'as enceinte. Il va même dire, Dieu merci, bon débarras. Mais s'il commence déjà à prendre soin de l'enfant, il t'envoie les mandats, il te donne l'argent, il fait ceci. Parce qu'il y a les filles qu'elles mangent chez Jean, elles mangent chez Paul, elles mangent chez Pierre, elles prennent là-bas, elles prennent là-bas. Si c'est genre erreur de jeunesse, excusez-moi de parler comme ça, je dis je sais de quoi je parle. Je dis je sais de quoi je parle. Là, je ne suis pas en train de parler aux jeunes petites filles de 18, 19, 20 ans, 22 ans. Là, je parle en tant que femme mature, en tant que une personne qui réfléchit, en tant que mère de famille. Il y a des situations qui arrivent. Beaucoup d'entre vous traversent ces situations que je gère même tous les jours. Ça s'appelle le secret professionnel. Ma chérie, avant que ça n'arrive ici, dis la vérité. Sauf si peut-être le vrai père est décédé. Même si le vrai père, parfois libère-toi. J'ai vu les commentaires qui disaient, ouais, s'il a un problème, laissez-nous les histoires de problème. Vous savez ce qu'on appelle la conscience. Vous savez ce qu'on appelle la conscience. Vous savez qu'il y a des hommes ici, dès que tu lui dis que tu es enceinte, ils ne discutent pas. Ils commencent à prendre soin de l'enfant. Homme super gentil. Moi, j'ai eu ce cas. Ce cas, je lui ai dit, ah, j'ai fait l'enfant et tout et tout. Je joue au bangando, j'étais une fille rusée. Quand je viens souvent vous parler, je vous dis souvent que chaque personne a le cadavre dans son placard. Moi, je vous le dis parce que moi-même, je suis passée par là. Ma chérie, toi qui es venue me voir, moi-même, Suze, je suis passée par là. Nous-mêmes, nous avons plein de cadavres dans les placards. Hein. Mais ce que je faisais, c'est que je ne prenais plus son argent. J'évitais les conversations enfants. J'évitais que tout ce qu'il veut me faire, il veut parler. Je l'ai amené doucement, doucement à comprendre que je t'avais dit, mais je me suis trompée. C'était l'erreur de jeunesse. C'est arrivé. Je suis vraiment désolée. Il a compris. Aujourd'hui, nous sommes amis. Hein. C'est pas quelqu'un qui me déteste. Parfois, même quand je l'ai au téléphone, il me dit, petite bandite, je dis que mon père, j'étais jeune, on va faire comment? C'est l'erreur de jeunesse. Moi-même, je suis passée par là, on va faire comment? Petite escroquerie, des petites filles, un genre, on va faire comment? Tu es obligé. Mais à un moment donné, dis la vérité.
Si tu sens donc que tu peux supporter ce poids, parce qu'il y a les femmes qui vont te dire que, ah, jusqu'à la gare, ici c'est que même si on m'arrache les poils, je reste, je ne dis rien, pas bouche cousue. Il y a les femmes comme ça. Il y a les femmes comme ça. Mes chers hommes, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, quand une femme vient quand même te dire que c'est ton enfant, ne nie pas, ne discute pas, ne fais même pas. Parfois même, c'est même celui même que, quand ce n'est même pas son enfant, les filles, vous connaissez, non? Entre nous, les mères d'enfants, là, vous connaissez, non? Quand ce n'est même pas le vrai père, c'est lui qui fait tout. Il aime l'enfant, là, le genre que toi, tu te demandes, il est prêt à tout. Quand c'est le vrai père, c'est 1 an et demi. Il fait tâtonne. Tu te demandes que la vie est comme ça. La vie, si tu veux comprendre la vie, parfois même, il y a des femmes qui ne veulent même pas être bandites. Elle ne veut même pas être rusée. Tellement la vie l'amène, tu es avec un homme. Il y a d'autres, moi je n'encourage pas. Mais il y a des relations que tu as avec un homme. Tu es gentil, envoie la tête de mort, chérie Coco, ce n'est pas grave, mais Tata Souza dit la vérité. Tu es avec un homme, tu es gentil, tu es sincère, tu es bien, vous êtes dans la relation. Tu sais que c'est une relation qui va aboutir jusqu'au mariage. Dès que la grossesse arrive, dès que tu l'annonces, il ne décroche plus tes appels. 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Avant les 3 mois, tu commences à chercher, tu regardes autour de toi. Voilà ce qui se passe souvent. Tu regardes autour de toi, tu dis que mon enfant ne peut pas naître comme ça. C'est une honte. C'est une honte. C'est parfois vous-même. Si les hommes assumaient leur grossesse, si les hommes n'étaient pas irresponsables, si les hommes n'étaient pas ce qu'ils sont, c'est quelle femme qui va prendre la grossesse et c'est que le père peut assumer, le père est là, aller donner à un autre. C'est quelle? C'est parce qu'en face de toi, tu as eu un mur, quelqu'un qui te dit avorte. Moi, dans ma famille, c'est interdit, tu avortes, tu meurs. Moi, je ne peux pas avorter. Moi, qu'est-ce que je vais faire? L'autre m'a déjà dit ce n'est pas son enfant, ou bien il lave les mains. L'autre est là-bas, il est prêt à assumer. Moi, je n'irai pas m'accrocher chez lui pour que mon enfant aussi ait l'amour paternel. Vous croyez que c'est simple? C'est facile d'être une femme? C'est facile d'être une mère? Vous pensez vraiment? Est-ce que vous savez même ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers? C'est vous-même qui poussez vos soeurs, vos cousines, vos ceci, la famille même. Est-ce que tu vas dire que le père a fui? Dis-moi un peu. Tu es obligé de ramener un tonton gentil. Toi aussi, tu pars. Tu fais avec lui. Tu es obligé. Et il faut. Tu fais, même si c'est avec le préso. Après, tu lui dis que le préservatif s'est percé. Et j'étais même en période. Ah ouais, tu vas prendre la pilule du lendemain. Je vais voir. Toi-même, tu sais déjà que tu es enceinte. Voilà comment ça se passe. Tu sais déjà que tu es enceinte. Tu lui dis, ah, la grossesse est déjà là. Ou bien 2 mois plus tard. Parce que quand vous voyez souvent les grossesses qu'on annonce plus tard, c'est vrai qu'il y a des grossesses où la femme au départ ne sait pas qu'elle est enceinte. C'est le cas que j'ai eu. Au départ, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je voyais même mes menstruations. J'étais même une femme normale. Mais c'est combien? C'était combien? 14 semaines, 6 jours que j'ai su que j'étais enceinte. 14, je ne peux pas oublier. 14 semaines, 6 jours, ça fait combien de mois? Ça fait combien? Je dis, on m'a sorti ça comme ça, l'hôpital ne ment pas. On m'a sorti ça comme ça, que tu es enceinte, tu fais comment? Celui peut-être avec qui tu étais, tu sais que, hey, celui-ci là, nous sommes bien et tout et tout. Quand je vais lui dire ça, est-ce qu'il va accepter? Tu es obligé de chercher un père pour ton enfant? Vous allez dire, oui, il faut être, hey, l'honnêteté, on ne devient pas honnête du jour au lendemain. Hein. On ne devient pas honnête. Hein. On passe d'abord par la malhonnêteté. Même la majorité des pasteurs qui vous prêchent là, la majorité étaient les voleurs avant. Hein. La majorité étaient les bandits avant. Hein. La majorité des pastoresses, les femmes pasteuses qui sont dehors là, la majorité des femmes étaient les femmes de joie. Hein. La majorité ont une vie de débauche. Hein. Parce que pour éclairer les gens, il faut passer par là. Moi, je suis passée par là. Je sais de quoi je parle. Quand tu as donc le refus d'un côté, tu es une jeune petite fille. Tu aimerais aussi dire aux gens que voici le père de mon enfant. Tu vas coller un autre. Tu lui dis que c'est toi le père. Pourtant, tu sais que ce n'est pas lui le père. C'est comme ça que l'enfant va grandir. À un moment donné, toi-même, ça te cale au cou. Ta conscience commence à te juger. Tu commences à te poser 1001 questions. C'est comme ça que si tu as le courage, tu lui dis que le genre là, il dit qu'il va t'épouser. Tu freines. Il te dit tout ce qu'il veut faire comme projet, tu freines. Parce que tu te dis que si j'arrive à un certain niveau et que la vérité éclate, ça va être grave. Tu es obligé de quitter, même tu fuis même la relation. Parce que toi-même, tu sais ce que tu as fait dedans. Ah, tu as chié dans le plat. Tu vas faire comment? Tu vas sentir l'odeur là. Non, tu es obligé de fuir.
C'est ce qui se passe. Et je dis, c'est ce qui se passe. Donc, comme ce n'est donc pas l'enfant du mari, j'ai dit à la dame là que madame, excusez-moi, je vais réfléchir. Donnez-moi une semaine. Je vous ramène la solution. Je vous ramène la solution. Donc, les hommes là, quand une femme au premier abord vient te dire, tu sais que tu as dormi avec une femme, elle vient te dire, je suis enceinte, ne nie pas. Parce qu'en disant non là, vous avez plein de vos enfants dehors que d'autres personnes sont en train d'éduquer, élever, faire plein de trucs. Vous-même, vous ne savez pas. Il y a les enfants ici dehors que, hey, il y a les choses qu'on ne peut pas tout dire. Hein. Vous avez plein d'enfants, même l'enfant unique, bébé chéri que vous avez chez vous là, que c'est lui-même ton devant, derrière, que peut-être même, c'est parce que quelqu'un d'autre, ton semblable, a dit non à la fille de truie. Hein. Assumez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités. C'est pour ça que quand je viens m'asseoir, à chaque fois, je dis, ma chérie, oh, tant que tu n'as pas tes ressources, ne fais pas l'enfant. Parce que quand tu vas là annoncer à celui-là que, comme tu vois même là, ce n'est pas ton enfant, il ne va plus prendre soin de l'enfant. Celui qui a refusé encore est Lolo. S'il veut même revenir, il veut venir faire. Il va te dire, faisons l'autre. Ou bien il va commencer avec, tu ne peux même plus te confier à quelqu'un qui t'a déjà trompé une fois. Quelqu'un qui t'a abandonné avec une grossesse. Quelqu'un qui a renié, qui t'a dit, va avorter. Quand tu dis à une femme va avorter, ça veut dire que même si tu meurs, ce n'est pas mon problème. C'est la phrase qui tue. Tu es sorti de son cœur. Mais même si elle a fait l'ange, même si ça passe, elle ne peut pas oublier. Elle ne peut pas. Tu reviens là à réconcilier. Il n'y aura pas de réconciliation. Voilà donc la vérité. Ma chérie va faire comment? Si tu n'étais que comme moi, moi je préfère dire, même si le mariage se gâte, au moins si je suis tranquille avec ma conscience. C'est vrai aussi qu'il y a les filles qui peuvent supporter. Il y a les filles qui peuvent supporter. Si tu peux supporter le poids et que tu peux supporter que ta grand-mère te lance les flèches tous les soirs, supporte. Ma chérie, si tu ne peux pas supporter, dis-lui la vérité. Mais le problème, c'est que comme il s'aime, il aime son fils l'aime. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Mrs. Love? Dites-moi un peu. Donnez-moi la solution en commentaire. J'aime bien ta robe là. Laisse la robe, on parle des vraies choses. Toute vérité n'est pas bonne à dire, voilà. Voilà une qui a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a les femmes qui préfèrent mourir avec le truc dans le ventre. Elles préfèrent partir avec sa vérité comme ça dans la tombe. On va faire comment? Parce que quand elle va te dire, est-ce que le monsieur va être à la hauteur même de supporter? Nous devons éduquer les femmes à trouver que la femme doit... Mon frère, laisse, si tu savais, je croyais qu'on ne se met pas en couple avec une personne qu'on n'aime pas. Maintenant, quand elles sont les bagages, un gars qu'elle n'aime pas, c'est assez bien. Bon, bref, je n'ai pas compris. Dites-moi. Marie Gazoua, bonjour. J'espère que tu vas bien. Dites-moi un peu, quel est le conseil que je peux dire à la dame? Je lui ai donné une semaine de réflexion. Moi, je vais réfléchir. Elle va détruire toute une famille. Le problème, c'est que si elle dit à son mari, le mariage est gâté d'office, vous savez, non? Vous savez comment les hommes sont, non? L'homme va se dire que donc ça fait des années que je vis avec toi. Tu m'as caché. Si tu m'as caché, voilà comment les hommes réfléchissent. Quand vous voyez même que les femmes, il y a des choses que même si c'est comment, elle ne peut pas te dire. L'homme va réfléchir comment? Si tu m'as caché le premier, qu'est-ce qui me rassure que les deux autres sont mes enfants? Ma chérie, oh, à un moment donné, même ne dis pas. Parce que sois-en sûr que quand tu vas dire, tu vas porter la charge de tes 3 enfants. Tu vas t'en occuper parce qu'il va laver les mains. Il va même douter sur ses propres enfants. Il aura le doute. Si l'homme n'abandonne pas l'enfant, si peut-être le gars qui l'a enceinté était présent, s'il était sérieux, elle n'allait pas partir. Elle n'allait pas partir. Quand une jeune petite fille de peut-être 18, 19, 20 ans vient te dire je suis enceinte, ou 19 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, tu dis que ce n'est pas moi le père. Tu crois qu'à 17 ans, 18 ans, 19 ans, on est mature? Elle va chercher le père ailleurs. Elle va faire comme les autres. Elle va trouver le père ailleurs. C'est vous-même. Il faut aussi parfois comprendre. Selon la loi, c'est son fils, mais selon son cœur, c'est son quoi? C'est ça le problème. La loi reste la loi. Mais ce que la personne ressent.
Voilà. Beaucoup de femmes disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'elle garde son secret, je pense. Voilà. Ma chérie, oh, tu as donc écouté. Je mets le numéro de téléphone pour ceux qui veulent intervenir. Plus 33 6 56 81 43 32. Voilà le numéro de Tata Sou. Je l'épingle. WhatsApp uniquement pour ceux ou celles qui veulent intervenir. Vous pouvez maintenant intervenir. Moi, j'ai fini. Vous pouvez me dire si la femme, si elle peut dire à son mari ou garder le secret. Vous n'avez même pas beaucoup partagé. Ça c'est quel mauvais cœur ça. Donc, vous n'avez pas que chacun d'entre vous partage le direct ou je l'arrête, ou j'arrête tout. Vous n'avez pas partagé le direct. L'autre est où? Partagez-moi le direct là. Je vais prendre un auditeur. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? Vous êtes en direct de Tata Souze. Ok. Moi, je voudrais plutôt savoir si c'est possible après avoir une conversation privée avec vous. Conversation d'A. Privée? Mon frère, vous êtes en direct. Ah, c'est ça que je dis que je pourrais plutôt après avoir une conversation privée avec toi. À quel sujet? Ah, le sujet qu'elle dit à privé, ça veut dire que c'est un sujet qui ne concerne pas le sujet public. Ça concerne le sujet de maintenant là ou bien ça concerne que tu veux faire les yeux doux à Tata Sou? Exactement, ça concerne que vous voulez faire les yeux doux à Tata Sou. Mais parle donc devant, fais la demande en mariage devant les internautes. On t'écoute. Si tu dragues bien, je t'accepte direct. Tu es très belle, tu es très jolie. Moi, je voudrais avoir une amitié d'abord avec toi. Tu vas avoir l'amitié comment? Tu fais quoi dans la vie? Je suis un débrouillard. Tu te débrouilles comment? Comme tout bon Camerounais. Ah, tu es même Camerounais? Oui, exactement. Toi aussi, tu es Camerounais. Oui, je suis Camerounaise. Et tu fais donc, tu te débrouilles. Dans la débrouillardise, là, il n'y a pas le nom de la débrouillation, là. Est-ce qu'elle veut venir dévoiler? Il n'y a pas de secret ici, c'est la famille. Tout le monde sait que je suis dans la célibatarisation, dans le célibatarisme. Donc, tu peux dire ce que tu... on t'écoute. Sois homme, sois fort, sois dynamique. Oui, exactement. Mais bon, quand tu me mets en mondovision comme ça, tu vois... Personne ne t'a vu, mon frère. Quand toi-même, tu sais qu'on a un sujet très intéressant et toi, tu trouves que c'est normal, que c'est la drague. Dragon, nous vivons, mon frère. Tu as d'abord quel âge? J'ai 40 ans. Tu as 40 ans. Combien d'enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu bois la pilule? Non, comment ça? Tu as enlevé combien de grossesses? Non, je n'ai pas enlevé, comment ça? 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Non, c'est juste une question. Je ne doute pas de ta franchise. Mais ça me... Tu sais que moi, j'ai beaucoup d'enfants. Ah oui, c'est normal. Tu es fille, c'est normal. Ce sont les femmes qui accouchent. Il n'y a rien de mauvais à ça. Tu as nié combien de grossesses? Non, je n'en ai pas nié. Ok. Et tu vis dans quel pays? Moi, je suis à Milan, en Italie. Ok. Et donc, on va faire comment la relation à distance, mon frère? Donc, moi, je vais quitter la France pour venir te voir à Milan. Ou tu vas venir en mariage en France? Exactement, si ça tombe bien. Ah, Sambouama. Ok, j'ai compris ta demande. Mais il faut mettre le timbre dessus. Je te reviens plus tard. Je vais d'abord prendre quelques personnes, d'accord? Oui, exactement. Donc, je pourrais t'écrire à l'inbox après. Oui, tu peux écrire. Même si je réponds après-demain, ce n'est pas grave, mon frère. Merci beaucoup, tu es très gentil. Ok, à toi aussi, tu es très belle. Bisous, je suis belle. Bisous, hein? Ouais.
Répondre. Allô? Allô, Tata Sou? Bonjour, ma chérie. Bonjour, il fait nuit chez nous. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Dis-moi alors. Si, je ne dors pas maintenant. Tata Sou? Oui. J'ai suivi ce que tu as dit et ce que la dame a dit en question. Oui. Mais il faut savoir qu'on ne vit pas pour le regard des autres. On vit pour nous. Quand tu es déjà arrivé au niveau de la conscience veut que tu parles, c'est que tu es tourmenté. C'est que ça ne va plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que le pardon, que la vérité. Ce qui est à toi et à toi, ce qui est sûr. Il y a même les hommes qui sont avec les femmes dans les maisons et ils ont les enfants avec madame. La femme croit qu'il ne sait pas alors que le gars sait. Parce que le sang est très fort. Très fort, ma soeur. Le sang sur la veine. C'est-à-dire que le gars, même lui-même, même les hommes aussi, on n'imagine pas. Ils regardent l'enfant, ils sentent que non, ça c'est pas pour moi. Mais je prends. Ah, ma soeur, tu as raison. Parce qu'il y a certaines familles, tu vois celui qui a la tête ovale, l'autre est clair de peau, l'autre à pied gauche, l'autre a la bouche comme le voisin. Le père voit ça, mais le père est tranquille. Il sait que la mère a peut-être fait. Exactement. Il voit, il sait. Comme toi tu dors, lui-même il sait pourquoi tu es en train de trembler. Il te regarde seulement. Mais je dis. Elle doit dire ou pas. Je dis que le pardon est une puissance qui libère. Et la vérité libère plus que tout. Merci, ma soeur. Ce qui a pas. Merci, ma soeur. Arrête de faire les bêtises pour rester avec les hommes. Parce que quand un homme t'aime, même si tu es une mauvaise fille, n'importe comment, il va te prendre. Chaque baignat a son client, mais sous love. Faites comme moi. Libère-toi. Il va t'aimer. Parce qu'on a déjà vu ici d'ailleurs, les femmes qui sont bonnes, bien, elles n'ont rien à reprocher, mais l'homme n'est pas dedans. Il est seulement là où, t'as dit que, là où on le souille même. Merci à ma chérie. Un homme reste passif et rester. Il ne reste pas parce que tu dis trop la vérité ou parce que personne n'est parfait. Moi, il faut arranger son avenir. D'accord. C'est ça qui est important. J'ai compris. Il n'y a pas de vie quand ton âme n'est pas en paix. J'ai compris. Merci, ma chérie. Merci pour ton intervention. Si c'est pour elle, ça va aller. Si D'accord. c'est pas pour elle aussi, elle va supporter les conséquences. C'est comme ça la vie. Merci. Merci, maman. Bonne soirée. Bisous. Bisous aux enfants. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Le téléphone de Tata Sou sonne. On prend un autre auditeur, une auditrice. Allô, bonjour. Ma chérie, arrête d'abord la personne qui parle à côté là, s'il te plaît. Tu es en direct de Tata Sou. Bonsoir. Vous pouvez arrêter le direct à côté. Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre. Allô? 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 Bon. Bon, bref. Répondre. Allô, vous êtes en direct de Tata Sou. Bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, c'était pour participer à votre émission sur WhatsApp. Oui. Je trouve bon, c'était pour vous encourager. Je trouve que votre thème que vous débattez, c'est bien en fait. Merci, c'est gentil. Donc, bon, j'ai pas grand chose, mais bon. Ok, merci. Je vous suis il y a longtemps, je vous suis toujours. Merci. C'est bien, c'est pas facile, mais bon, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont, tu vois, dans... Bon, c'est ça quoi, en fait. Je veux dire que je vous encourage, quoi. Merci, c'est gentil. Ceux qui sont seuls, quand ils écoutent ça aussi, ça leur fait du bien aussi. Ah, d'accord, c'est gentil.
Voilà, c'est bien, c'est bien. Merci, hein. Merci pour votre intervention. Voilà, j'interviens parce que c'est important. Quand vous faites de bonnes choses, il faut encouragement, tu vois. Oui, merci pour l'encouragement, mon frère. Voilà. Merci, Voilà, hein. merci. Bonne soirée, bisous. Voilà, bisous, bisous, hein, bisous. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. C'est Solange. Ah, Samouama. Je dis, il est séducteur, il est masturbateur. Je viens de devenir impoli. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Tata Suze. Bonjour, ma chérie. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui, je vais bien, merci. En fait, il n'y a pas longtemps que je vous suis. D'accord. Et là, aujourd'hui, j'aimerais intervenir. Je vous suis, mais je n'interviens pas souvent. Oui, vous êtes en direct. Voilà, je suis en direct, mais je n'interviens pas. Mais aujourd'hui, je me permets d'intervenir. D'accord. Parce que c'est un sujet je me sens un peu, qui ressemble un peu au mien. D'accord, ok, je vous écoute, Alors, madame. je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps ou pas, ou juste il faut être bref. Bah, un peu, oui. Voilà. Je voulais dire que je comprends tellement bien le cas de cette âme. Oui. Mais il est semblable au mien. Mais le mien, c'est que j'étais avec un garçon. Oui. C'est lui qui me propose de faire un enfant. Oui. On se met d'accord, on fait un enfant. Oui. Et quelques temps après, comme on n'habitait pas ensemble, je partais chez lui le week-end et je retournais chez nous. Oui. Et pendant que je partais chez nous, quand je rentrais du week-end, il sortait avec une autre fille dans le quartier. Voilà. Alors, je suis tombée enceinte, on a essayé, oui, et tout se passait bien. Je lui annonce, il annonce à tous ses amis, sa femme est enceinte. Mais quelques temps après, la fille dans son quartier a appris que j'étais enceinte, elle a tout fait pour tomber enceinte. Du coup, comme sa famille habitait dans le quartier, ils sont venus menacer mon copain. Un jour, j'arrive, il me dit, il faut que tu te fasses avorter. Je dis non, c'est pas possible, on a décidé de le faire. Et ils ont débarqué ce jour à la maison, ils ont tout cassé avec ses sœurs et tout. Voilà, bref. Le gars m'a demandé d'aller avorter, ce que je n'ai pas pu faire, je n'avais pas le courage et tout. Et puis ma maman, à l'époque, j'avais une maman bis, donc ma maman, elle est décédée, mon papa a une autre femme, elle m'a dit, si tu essaies d'avorter, je te jure, tu vas mourir, moi je te maudis, tu ne feras pas ça. Ok, elle me dit, on va se débrouiller. Voilà, je suis restée seule. Et un jour, j'ai pris un taxi pour, je ne sais pas où je partais. Le taximan me drague. D'accord. J'accepte la drague du taximan parce que dans ma tête, j'ai déjà l'intention de coller ma grossesse à quelqu'un. Exactement. Voilà. Parce que là, je ne sais pas, la maman, elle n'est plus avec mon père, mais elle me soutient. Mais je ne peux pas aller dire ça à ma famille, je ne peux pas dire. Du coup, il me drague, il est gentil, il monte, il descend et tout. Je fais tout pour aller coucher avec le monsieur. Exactement. Le monsieur, il tourne. Je dis, c'est pas possible. C'est le monsieur tous les soirs, il vient me chercher quand c'était son taxi à lui. Il m'amène à la boulangerie, acheter des scies tous les temps. Le monsieur a tellement refusé de coucher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il ne voulait pas. Je faisais tout, je touchais, rien. Alors un jour, j'ai pris mon courage. Je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle. Le jour où tu m'as porté, je redevenais de chez mon copain qui m'avait barré. Et puis là, il se trouve que je suis enceinte. Le monsieur m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Je n'avais même pas de lit pour dormir, hein, parce que je dormais chez une cousine. Après, là-bas, ça n'allait plus parce que la grand-mère ne voulait pas trop que je reste là-bas. Bref, je dis au monsieur que là où je suis, là, je n'ai même pas de lit. Le monsieur me dit, ah, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Jusque-là, il refuse de coucher avec moi. Il ne veut pas.
Il m'achète, il me donne l'argent, je vais acheter le matelas d'abord, après c'est le lit. Et après, il m'a donné 50 000, il me dit, commence déjà. C'était en 2003. Il me dit, commence déjà à préparer quelque chose. Du jour au lendemain, le monsieur a disparu. Je ne sais pas où il est parti. Je ne savais pas où il habitait. Il avait une femme, je ne savais pas où il habitait, il a disparu. Alors, je suis là, je refais ma vie, je cherche tout, je fais tout. Je rencontre un homme sur Internet, un Européen, qui vient m'épouser et tout et tout. Mais lui, je lui dis que le père de ma fille est décédé. Parce que j'ai peur qu'il me dise, si je lui raconte l'histoire, qu'il ne veuille pas prendre ma fille. Je lui dis, le père de ma fille est décédé. Il me dit, pas de souci. Heureusement, j'ai fait l'acte de ma fille. À l'époque, on mettait encore père inconnu. Père inconnu. Père inconnu. Ouais, oui. Voilà. C'est là où le monsieur adopte ma fille. Il a fait... en fait, il a fait la reconnaissance en France. Parce que je ne sais pas comment il a magouillé ça. Il est parti à la mairie, reconnaître qu'il a eu un enfant au Cameroun à telle année, machin. Du coup, il a lancé la procédure. C'est comme ça qu'il reconnaît ma fille. Et c'est comme ça que tout se passe bien. On va chercher ma fille et bien. Et voilà. Mais seulement, Tata, oui. Quelques années après. Dis-moi tout. C'est toujours comme ça. Il revient toujours au galop. Je n'arrivais pas à dormir. Et dans ma famille, il n'y a que mes propres frères qui sont au courant. Mon père ne m'a jamais demandé qui est le père de l'enfant. Un jour, Tata, j'étais tellement mal, j'en ai parlé à mes frères. J'ai dit, je pleurais la nuit parce que ça me rongeait. Il fallait que je lui dise la vérité. Et même ma fille, elle ne m'a jamais demandé qui est son père. Elle n'a jamais voulu rien savoir. Et je dis, c'est pas possible. C'est la nuit, je réveille dans mon mari, je lui dis, il faut que je te parle. En fait, je t'avais menti sur ma fille. En fait, je lui raconte dans toute l'histoire comment ça s'est passé. Il m'a pris dans ses bras comme ça. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça ne change rien, elle est ma fille. Et mon mari me dit, surtout, tu ne dis pas à notre fille. D'accord. C'est ce que mon mari me dit, tu lui dis rien. Et moi, je ne pouvais pas non plus rester comme ça. Je suis allée voir ma fille, je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit que j'ai dit à son père et que son père m'a demandé de ne pas lui dire. Parce que j'avais besoin d'être soulagée des deux côtés. Je vous jure, vraiment, si ce monsieur aime cette femme, et si cette femme prend vraiment ce monsieur, en tête à tête, lui explique. Ma chérie, mais c'est pas pareil, hein. Elle peut même pleurer. Votre mari est européen, hein. Nos frères camerounais, là. Tu vas dire en camerounais. Non, ma soeur. Il ne peut... Vraiment, sauf si celui-là, vraiment, est passé par une passoire. Un camerounais. Tu lui dis que tu as 3 enfants avec lui. Tu lui dis que le premier n'est pas son enfant. Il va te dire que les 2 autres, ce ne sont pas ses enfants. Ma chérie. Oui, mais bon, moi, je sais que moi, ça m'a soulagée. Mais elle va vivre dans une prison. Oui, quand je te dis qu'elle court dans les rêves, est-ce qu'elle voit du bien? Elle ne fait que courir. Moi, si c'est moi, je dis la vérité. Moi, je ne cours plus. Merci, hein. Justement, merci. Merci pour votre intervention. Bisous, hein. Bonne soirée. Bisous. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, mais sous love, quand je vous dis, l'heure est grave, le terrain est miné, on va faire comment? Si on commence à tout vous dire, c'est que parfois on n'ouvre pas le ventre pour vous expliquer les choses. Parce qu'il y a des jugements, il y a la famille, il y a le regard des autres. Je vous ai dit à un moment donné, ne regardez plus que le regard des autres. Libère-toi, ma chérie. Tu es célibataire, assume ton célibat. Ma chérie, tu es dans un mariage où tu sens que ce n'est pas ta place. Quand je viens souvent m'asseoir ici, je vous parle, vous écoutez. Tu vis avec un homme, tu sens qu'il y a trop de mensonges derrière. Tu l'as attaché sur le marabout. Parce que l'homme que tu amènes chez le marabout, ce n'est pas ton homme. Un jour, il va te quitter. Un jour, moi je n'attacherai jamais un homme. Si c'est le mien, il va rester. Si ce n'est pas le mien, papa, tu veux partir, pars. Ça veut dire que tu n'étais pas le mien. Que je vais courir, faire les margouilles, tisser les mensonges, faire les ceci, jusqu'à ce que je me marie. Même avant le mariage, je vais d'abord l'appeler à côté que chérie Coco. Bon, tu as dit qu'on va aller à l'église demain. Attends, alors je te dis, pardon, ne te fâche pas. Je te dis tout. Si tu veux me quitter là, c'est bon. Je vais comprendre que, mieux j'ai dit la vérité. Je n'irai pas rester dans un ménage. On a une auditrice en ligne, je parle beaucoup. Allô? Oui, coucou, bonsoir. Bonsoir ma chérie, comment tu vas?
Bien, merci. Et vous? Ah, ça va, hein? Tu en dirais de Tata Suze. Tout le monde t'écoute, ma soeur. Ok, j'ai suivi le sujet de ce soir. Comme tu disais que tout le monde a un cadavre dans son placard, vraiment. Toi aussi, tu as, ma soeur, dis-nous, hein? Toi aussi, tu as mis quelque chose dans le placard. Oui, dans mon placard, il y a même histoire, mais en tout cas, chacun a sa route. Maman, je suis passée par là. La jeunesse, c'est quelque chose. Oui, ma soeur. Mais là, ça dépend vraiment de tout un chacun, de la conscience de tout un chacun, parce qu'il y a des consciences qui ne peuvent pas supporter ce fardeau. Exactement. Moi, à moins un, je mourrais avec ce secret. J'ai vu comment ma mort venait déjà. Et que tu allais mourir comment? Tu parles encore? Non, j'allais mourir parce que la conscience me reprochait et mon esprit, mon corps, tout ne répondait plus. Ah, d'accord. Et dans mon cœur, je voyais que si je parle, je vais me libérer. Ce que mon esprit me disait, si tu parles, tu vas te libérer. Mais un autre esprit me montrait la honte, le regard des autres et tout. Le regard des autres. Et quand je voyais moi-même que si je parle, je serais libérée, je ne regarde plus les conséquences et tout. J'ai parlé, je me suis libérée, j'ai appelé la personne que vient. Le cadavre est tombé du placard. J'ai attendu, j'ai attendu. Il est venu, s'est assis. J'étais couchée, je me sentais pas ma soeur. Je te jure, ça dépend. Ma soeur, est-ce que les choses comme ça, même on dit en face, toi-même tu as les tendances suicidaires, hein? Est-ce que les choses comme... Tu connaissais le type même? Parce qu'il y a les gens qui peuvent te donner la clé 14, hein? Oui, il pouvait vraiment, mais il était quand même venu avec son collègue. Tu as profité qu'il va séparer la bagarre. Moi, je ne voulais même pas qu'il soit avec son collègue. Mais ma famille était quand même à côté, que s'ils entendaient quelque chose, ils allaient venir. Ils allaient séparer? Très, très vite, oui. Mais moi, je ne voulais pas qu'il soit avec son collègue parce qu'il pouvait avoir la honte venant de son entourage, parce que beaucoup de ses collègues me connaissaient. Voilà un sujet, je viens lui dire que ce n'est pas toi, machin, c'est quelqu'un d'autre. Le monsieur a pris l'affaire. Il n'a pas... Ça a touché, ça touche tout le monde. Mais ça dépend de quel amour la personne a envers toi. La personne peut te comprendre, prendre ça mal pour un temps, mais revenir avec toi. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? On était ensemble quand j'étais encore là-bas, parce que moi, je ne suis plus là-bas, je suis déjà ici. Tu l'amènes? Oui, moi, je suis avec ma fille. Et il est toujours là en disant que oui, c'est lui le papa. Voilà. Et tout. S'il a quand même été là, c'est lui le père. Hein? Oui, c'est vrai, ça dépend des consciences de tout un chacun. Parce que moi, je ne pouvais plus supporter le fardeau. Je ne pouvais plus. C'était hors plus que moi. Quand j'ai dit la vérité, je me suis libérée. Et que Dieu te bénisse. Donc, si elle peut supporter, qu'elle supporte et qu'elle continue à vivre dans cette situation. Est-ce que tu es même au courant qu'elle court dans les rêves? Hein? Sa grand-mère change d'arme. Elle a commencé avec le balai. Sinon, sa grand-mère peut ramasser la pierre maintenant à écraser. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si elle voit que c'est la grand-mère là qui peut finir avec elle. Je te dis. Elle dit la vérité. Voilà. Mais si elle voit qu'elle va perdre et machin, et qu'elle voit que le fardeau de ça ne peut pas l'étouffer, ça dépend d'elle, tout dépend d'elle. Et pour certaines personnes comme moi, j'ai trouvé mieux de me libérer. Moi, exactement, moi-même, je préfère la libération. Oui, ne pas monopoliser parce que certaines personnes sont là. Mon avis, c'est libérer ta conscience et tu continues la vie. Tout ce qui va se présenter après, Dieu est au contrôle. Merci. Merci, hein. Bonne soirée, bisous. Merci, bisous. La ligne est ouverture. Vous pouvez appeler au 06 56 81 43 32 chez Tata Sou. Pour attendre l'autre auditeur. Mais sous l'homme est anti. La manga. Je vous ai dit que la robe, c'est là. Coûte 100 €. Commando. La robe, c'est chez Tata Sou. J'ai les blazers. 100 €. J'ai les petits sacs. Magnifique. 100 €. 50 €. 50 €. 50 €. Commando. Mais sous love.
On a un auditeur, une auditrice en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors, moi, je voulais apporter ma petite contribution à l'émission. D'accord. Et ce que je veux dire à la dame, c'est que normalement, pour faire ce genre de révélation, il faut se préparer à assumer les conséquences. Exactement. Dans la position où elle est, je pense que si elle a un travail et qu'elle pense qu'elle est prête à assumer financièrement ses 3 enfants, qu'elle dise à son mari la vérité. Voilà. Mais maintenant, si elle pense qu'elle ne peut pas assumer, parce que je m'attarde beaucoup plus sur le côté financier, parce que les hommes en général, ils ont tendance à faire ce petit chantage-là. Exactement. Voilà. Donc, si elle pense qu'elle peut assumer ses enfants toute seule, qu'elle dise la vérité. Mais si elle pense qu'elle ne peut pas y arriver, qu'elle ne dise pas la vérité, mais qu'elle pense plutôt à une alternative pour pouvoir se prendre en main. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Peut-être pour l'instant, elle ne travaille pas ou alors elle n'a pas suffisamment de revenus. Qu'elle commence à réfléchir, à se dire, bon, maintenant, si je me retrouve avec mes enfants, qu'est-ce que je peux avoir comme activité en plus pour pouvoir les assumer toute seule? D'accord. Ça, c'est dans une optique où elle se prépare à dire la vérité un peu plus tard à son mari. D'accord. Parce que je suppose que si elle a demandé une séance de coaching, ça veut dire qu'elle n'arrive plus à vivre avec ça. Non, elle ne dort pas. Voilà. Voilà. Donc, du coup, il faut qu'elle se prépare à assumer, qu'elle soit prête. Parce qu'une chose comme ça, on ne dit pas comme ça. Ok, Moi, c'est je vais vrai. prendre mon exemple parce que j'ai eu une situation un peu similaire. Heureusement, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Oui. J'ai un fils et mon fils, c'est le seul enfant que j'ai pour l'instant. D'accord. Donc, quand je commence à fréquenter le père de mon fils, oui. c'est un monsieur. On vous entend pas bien, hein? Je vous entends pas. C'est comme si vous parlez, le micro n'était pas à côté, je sais pas. Alors là, c'est mieux. Ah là, c'est mieux, merci. D'accord, parce que j'avais mis le... Là, je vous entends pas du tout. Voilà. Allô? Avec le... Oui? Oui, là, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. D'accord. Donc, moi, j'ai une situation pareille avec le père de mon fils. Ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, quand je le fréquentais, c'était un monsieur qui, comment je vais dire, pour lui, on ne se voyait pas tout le temps. Donc, on se voyait après chaque 2 semaines. Après la relation, elle a commencé à devenir bizarre. Oui. Mais entre-temps, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui je passais mes soirées et tout. Oui. Mais toujours est-il que j'avais beaucoup de sentiments pour le père de mon fils. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait passé, je crois, 3 semaines à 1 mois sans se voir. Un jour comme ça, je décide d'aller le voir pour lui dire, mais écoute, j'en ai marre que la situation soit bizarre entre nous et tout. Donc du coup, ce soir-là, on a couché ensemble et moi, je suis rentrée. J'ai continué un peu ma double relation que j'avais avec quelqu'un d'autre. Sauf que quelques semaines après, je me rends compte que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je ne sais pas vraiment de qui je suis enceinte. Mais dans mon souvenir, je me rappelle que la personne la plus susceptible d'être le père de mon fils, c'est ce monsieur-là que j'aimais beaucoup parce que il faut savoir aussi qu'avec l'ovulation et tout, et l'heure à laquelle tu as eu un rapport sexuel, tu peux estimer qui peut être le père de ton enfant. Bref, moi je me dis, c'est lui le père de mon enfant, je m'en vais vers lui, je lui dis, écoute, je suis enceinte et tout, machin. Le gars, il me dit, écoute, tu t'en vas te faire avorter, je n'en veux pas. Et moi, j'étais déjà dans une situation un peu délicate parce que j'avais déjà fait une grossesse extra-utérine. Oula. Où on m'avait sectionné une trompe. Donc, quand je vais à l'hôpital, le gynécologue me dit, madame, moi, je vous déconseille de vous faire avorter parce que c'est dangereux pour vous et tout.
Donc, ça m'a vraiment perturbée. J'ai pris vraiment le temps de prendre la décision de garder mon bébé au ballon. Au final, j'ai décidé de le garder. Et j'ai dit au père de mon fils, écoute, tu n'en veux pas, mais moi, je le garde. Voilà. Il m'a dit, ben, va te faire foutre, en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me retrouve dans cette situation où j'ai toujours cette double relation. Et à l'autre, je lui dis, ben, écoute, je suis enceinte. Lui, c'est exactement comme vous avez expliqué. En fait, quand l'homme n'est même pas le père de l'enfant, c'est comme ça. J'ai dit, nous sommes des femmes. Mince. Le gars commence à s'impliquer. Le gars commence... Je dis, Seigneur Jésus, je vais gérer ça comment? Voilà. Moi, maintenant, j'ai commencé à mettre des barrières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, quand il voulait un peu trop s'approcher, je faisais une barrière. Je faisais en sorte qu'on se dispute, en fait, pour ne pas se voir. Dès qu'on se dispute, je reste dans mon coin, je lui écris plus. Mais lui, il revenait toujours vers moi. Il revenait vers moi. Je ne savais pas comment j'allais gérer. Je n'avais pas le courage, en fait, de lui dire que, bah, écoute, ce n'est pas ton enfant. Et le pire dans l'histoire, je n'ai même pas encore dit le pire, c'est que ce monsieur qui s'attachait à mon fils était marié. Voilà. Il était marié à une autre femme qui ne vivait pas dans le même pays que lui. Et avec qui il avait un seul enfant. Donc ce monsieur-là, lui, dans sa tête, dans son plan, il voyait que mon fils était son fils. Il me voyait comme sa deuxième épouse. Pourtant, il ne connaissait pas la vérité. Donc, pendant que j'avais ce secret-là, franchement, je ne dormais pas. J'étais enceinte, mais je n'avais pas la paix. Ça me traumatisait même à la limite. Au final, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai fini par dire au monsieur, bah écoute, mon fils que tu adores, que tu aimes beaucoup, il n'est pas ton enfant. Le monsieur, il m'a tourné le dos, hein, carrément. J'ai dit, ça ne fait rien, mais j'ai quand même dit la vérité. Mais là, je suis vraiment allée, cette fois-là, j'ai commencé à mettre la pression au père de mon fils. Tu ne veux pas de l'enfant, mais il est déjà là. Maintenant, moi, soit tu t'en occupes, soit je te porte plainte. Exactement. Au final, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je n'ai pas eu besoin de lui porter plainte. Mais tous les mois, il a envoyé les sous pour son fils. Même comme jusqu'ici, il ne l'a pas reconnu. Et je vais même dire que c'est la moindre des choses qui me... Comment je vais dire ça? Le fait qu'il n'ait pas reconnu son fils, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais le fait qu'il s'en occupe, pour moi, ça va déjà. Ouais. Et à mon fils, j'ai donné le nom de son père. Voilà. Pour lui dire plus tard, écoute mon fils, si ton père ne t'a toujours pas reconnu, moi, en tant que maman, j'ai fait mon devoir. Exactement. Donc, pour revenir à la dame, qu'elle se prépare simplement à assumer la conséquence qui peut venir à la suite qu'elle ait révélé la vérité. Je pense que c'est important pour elle, c'est important pour l'enfant, c'est aussi important pour le monsieur, parce qu'il faut qu'elle laisse à son mari la possibilité de choisir. Exactement. Voilà, parce que l'amour, c'est pas obliger l'autre, mais c'est aussi lui laisser la possibilité de choisir. Exactement. Et de nous aimer comme on est. Exactement. Merci. Donc, c'était ma contribution. Bonne suite et bon courage. Merci pour votre intervention. Bonne soirée. Bisous. Merci. Bisous. Alors, mes sous love, voilà. Ça, c'est le camp, ou bien, je peux dire ça, c'est le direct des femmes vraies. Quand Tata Sou vient s'asseoir, elle vous explique les choses, elle vous dit les choses. Oui, les saints et les saintes sont là. Oui, vraiment, quand je viens m'asseoir, je dis, hey, ce ne sont pas pour les ampoules grillées, c'est les petites sœurs qui n'ont même pas encore les yeux ouverts, qui n'ont pas encore commis des erreurs. Parce que parfois, nous autres, on n'a pas eu peut-être de grandes sœurs. Moi, je me dis, l'idéal même, c'est de la femme, elle va en mariage étant vierge, elle fait ses enfants dans le couple, dans son ménage. Parce que si tu commences la vie comme nous avons commencé, que tu ne sais pas où tu vas, tu t'approches sur n'importe qui, tu vois le garçon, tu n'as pas l'éducation sexuelle, tu n'as rien, tu vois l'envie comme ça, tu l'embrasses, la vie n'est pas comme ça. Et ici, nous faut que tout ce que tu vas voir, tu crois que c'est sucré, comme il m'appelle là, il m'achète le juste, tout est bon. Non, quand les vrais problèmes arrivent, les hommes fuient souvent.
C'est pour ça que quand je viens m'asseoir, parce que nous-mêmes, c'est pour ça que je dis toujours, prends toujours l'exemple sur moi. Nous-mêmes, on a commis des erreurs. Nous-mêmes, toutes les femmes n'ont pas le courage de dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand une femme vient s'asseoir, elle vous dit, j'ai fait. Dites-vous, Dieu merci. Je suis là pour vous éclairer en fait. Et surtout dire à celles qui n'ont pas encore commis ces erreurs, que le dehors n'est pas ce que vous croyez. C'est pour ça que je dis tout le temps, tu fermes tes jambes et tu attends le bon. Mieux vaut être déçu dans un ménage que d'être déçu dans la vie comme ça et vivre avec un fardeau. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est pour ça, moi, votre grande soeur, quand je viens m'asseoir, je viens vous dire, ne faites pas ceci, faites comme ça. Si moi-même j'avais une grande soeur qui me tenait par la main, peut-être je serais quelque part bien tranquille. Mais toi-même, tu cherches la vie, tu ne comprends pas. Toi-même, avec tes petits calculs, ton innocence. Non, maman, il y avait tous les sujets étaient tabous. Moi, j'ai grandi dans une maison où ma mère ne parle pas sexe. Mes grandes sœurs, alors, c'était les sœurs en Christ. Elle, c'était après la Vierge Marie, c'est elle. Tu ne peux même pas calculer le cycle qui va te dire. Tu vas d'abord dire à qui que tu vois tes menstrues. Tu vas même d'abord faire comment? Tu grandis comme ça dans les boules. Quand tu te cognes la tête à gauche et à droite, c'est la vie qui t'apprend les choses. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle, j'entendais, ma première fois, c'était à l'internat, qu'une jeune petite fille me disait que j'ai fait la fellation dans le gazon. Je sais que dit une fellation. Je savais que je sortais moi ma chose. C'est dans le tas que tu apprends les choses comme ça. J'ai appris, j'ai fumé dans ma vie, pas que fumer, que j'ai fumé tous les jours, bâton sur bâton. Mais comme j'étais à l'internat, on fuyait souvent, on allait danser, il y avait une petite boîte de nuit à côté. C'est là-bas que j'ai tiré mon premier bâton de cigarette. Et c'est le jour que j'ai tiré, c'est le même jour que j'ai compris que c'est la cigarette. Et la boisson n'était pas pour moi. J'ai bu une bouteille de bière, ça s'appelait le whisky black à l'époque. Tout est ressorti, j'ai commencé à ramper, aller à quatre pattes. J'ai compris que la vie du dehors, la cigarette, la bière, ce n'était pas... Tous les jeunes passent par là. S'il n'y a pas une grande sœur, un père, une mère, un grand frère qui va te tenir par la main et qui va te montrer le bon chemin, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. La vie ne peut que te montrer ce que tu vois là. Il y a les jeunes petits garçons qu'on voit dans les cités ici avec les stupéfiants qui prennent de la coke, qui prennent tellement de choses que... Mais c'est parce que peut-être ils n'ont pas eu quelqu'un qui va leur dire le chemin que tu vas prendre là, c'est un mauvais chemin. Nous ne sommes pas nés dans les familles où tout est carré. Hein. Il y a les familles où tu grandis, c'est toi-même tu t'éduques seul. C'est la vie qui va t'éduquer. Il y a les hommes ici, il est obligé d'enceinte 5 femmes. J'ai connu un jour un ami, il était avocat international. On parlait tout le temps, il me disait, à l'université, j'ai eu au moins 4 grossesses que je regrette aujourd'hui. Parce que dans ma tête, je disais que je mets mes études avant tout. Mais si tu as un grand frère qui te dit que, même si tu fais l'école, si une femme vient te dire qu'elle est enceinte, assume. Ce n'est rien. Assume, l'enfant est une bénédiction. Beaucoup sont là, les pères. Ils n'ont pas d'autres épouses, même les femmes. La femme n'arrive pas à accoucher. Parce qu'il a au moins se fait avorter 60 filles. Quand on vient donc s'asseoir, on vous dit les choses. Ne jugez pas les gens. Parce que je suis celle qui ne juge pas. Je suis toujours celle qui vous dit, ce n'est pas bon comme ça. Hein. Comme tu veux faire là, c'est pas bon. Hein. Ça là, il faut essayer de faire comme ça. Ce n'est pas parce que je suis une sainte. Hein. Ce n'est pas parce que je suis une sainte, je ne suis très loin d'être une sainte. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vendu l'opiment. Je n'ai jamais eu 2 relations. Quand je sors d'une relation, je suis déçue. C'est là où je peux m'accrocher. Si je suis bien quelque part, je reste... Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. C'est parce qu'elles se disent que le vide, il y a un vide là. Il faut que je comble ce vide. Surtout quand on est encore naïve. Mais une personne âgée comme moi, vaccinée et bien solide, je me cherche à combler le vide comment? Non. Si je suis en période féconde, je vais dire à mon partenaire, là je suis en période féconde. S'il ne peut pas acheter une pilule de lendemain, je prends ma carte bleue, je m'achète une pilule de lendemain. Je calcule bien même mon cycle, je sais comment ça se passe parce que j'ai déjà de la maturité. Je suis passée par plusieurs étapes pour être ce que je suis. C'est comme ça. La vie n'est pas un cadeau. Hein. Que tu arrives comme ça, si on te pose le plat comme ça, tout est sucré. Le tapioca, tu manges, tu bois de l'eau, tu dors. Et la vie n'est pas comme ça. Hein. Voilà. Donc, ceux qui veulent juger là, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. Donc, toutes les femmes, ma chérie, si tu es dans un couple, que tu as séquestré l'homme d'autrui, nous on a dit les vérités, nous ne sommes pas mortes. Si tu as séquestré l'homme d'autrui, il y a les femmes ici, elle a 5 enfants, peut-être 2 appartiennent au mari, ou bien un seul. J'en connais. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux même pas dire. Parce que mon ventre, je ne suis pas là pour dire que... Non. Libère-toi.
Parce que beaucoup sont là, ils sont mon mariage. Vraiment, et mon mari, et mon mari. Et ce sont les enfants là que les maris aiment. Quand je parlais ici, vous croyez que c'est Tata Sou qui parle, non? Quand ce n'est pas l'enfant de l'homme. Maman, l'amour qui sort dedans. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que les deux, vont me montrer quoi ici? Ils sont tellement amoureux que quand c'est son propre sang, ils regardent comme ça, comme si c'était... C'est la nature qui veut ça. C'est la nature qui a fait en sorte que ça soit comme ça. Vous voyez un peu. En attendant un dernier auditeur, une dernière auditrice, mais je vais vous présenter, je vous ai toujours parlé de notre sœur qui vend les poupées. Elle est assise là devant moi. Commandez. Je vous dis que les poupées, s'ils peuvent vous servir de décoration, elles coûtent 60 € en ce moment, c'est la promotion. Commandez, faites la recette à votre sœur. Une jolie petite poupée comme ça là, avec ses jolies joues, sa belle petite bouche, son joli petit nez, avec son joli petit nez, ses jolis cheveux. Commandez le style que vous voulez. On va vous fabriquer. C'est fait à la main. Commandez au 06 56 81 43 32. Voilà. Commandez. Je vous attends. Faites la recette à Tata Sou. Je vous ai dit que, en attendant l'autre auditeur, je vends les sacs. Le joli petit sac coûte 50 €. C'est chic, glamour et classe. La bague coûte 10 €. Les boucles coûtent 15 €. Ma robe que je porte coûte 100 €. Donc commandez. 50 €. Joli petit sac. Passe partout. Vous voyez un peu. J'ai d'autres sacs. Le sac que vous connaissez là. J'ai d'autres, j'ai recommandé. Voilà. Il y a ça aussi. Donc ça sort comme ça là. Il y a ça, il y a aussi ça là. Je vous ai dit qu'une boîte comme ça là, tu peux mettre, tu mets même la bouillie. Même les hommes, vous pouvez acheter ça. Le matin quand tu vas au travail, tu mets la bouillie dedans. Voilà, tu mets la bouillie, tu mets les beignets. Tu vas manger. Voilà, ça peut te servir de beaucoup de choses. Il y a l'autre. Commandez 50 €. Capturez et vous envoyez après 50 €. Tu mets ta nourriture dedans. Voilà. Je prends un dernier auditeur. Vous voyez donc. Donc quand je vous parle, libérez-vous. Si ce n'est pas ton mari, si tu as menti à un homme, dis-lui que mon frère, j'étais obligé de te dire parce que, il y a les femmes parfois qui veulent retenir les hommes. Tu dis que comme celui-là, il est comme ça, je vais lui dire que c'est son enfant pour garder le contact. Tu vas garder le contact avec quelqu'un que ce n'est pas son enfant. Il y a beaucoup de femmes qui occupent les places des autres ici dehors. Parce qu'il y a le mensonge. Quand je viens m'asseoir ici, je viens vous dire, vous dites que ouais, vous croyez que les femmes sont vraies. Les femmes, la femme ment à un niveau libéré. Si ce n'est pas ta place, ma chérie, libère. Dis-lui la vérité. Parce qu'en disant la vérité, il va te lâcher. Ce qui est sûr, c'est ça. Surtout nos frères africains et camerounais. Il va partir. Prépare-toi déjà psychologiquement qu'il va partir. Cherche-toi un petit travail, cherche le comptoir. Va faire quelque chose de tes deux mains parce qu'il va partir. Ne sois même pas surprise que les deux autres là. Si tu commençais à dire la vérité, tu n'allais pas faire les deux autres. Tu vois que de souffrir pour une place, tu vas souffrir pour 3 places. La vérité est bonne à dire. Ça fait mal. C'est pour ça que moi je dis, moi je fais l'enfant parce que moi-même je peux assumer. Si je ne peux pas assumer, je ne fais pas. Je ne fais pas. Voilà. Et les hommes, je vais vous dire que quand une femme te dit que je suis enceinte, ne refuse pas. Parce que la grossesse que tu refuses là, c'est ton semblable qui va assumer. C'est ton frère, ton cousin, ton ami, quelqu'un quelque part qui va assumer. Vous-même, vous avez les enfants chez vous, que vous, les autres n'ont pas assumé là-bas. C'est ça que vous avez. L'enfant que tu refuses aujourd'hui, on va venir te donner un autre qui n'est pas le tien. C'est comme ça. Apprenez à assumer, à accepter vos enfants. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça, non? Voilà. Tata soit fini. Donc, j'attends juste 2 ou 3 questions. Après, je pars. Elle dit que oh, les femmes sont ceci, oh, les femmes sont cela. Le direct, même vous n'avez pas partagé. Et vous dites ici tous les jours, partagez le direct. Vous écoutez mon français. Vous n'écoutez pas. Vous faites seulement le burn. 200 partages. 200 partages. Vous trouvez ça normal? Que chacun d'entre vous, avant de partir, partage quand même le direct là. Au moins, ça va sauver les vies. Au moins, ça va alarmer les femmes qui sont chez vous. S'il y a une qui a menti, elle va débarquer. Peut-être cette nuit, elle va commencer à te wasser comme le poulet. Si tu vois que ce soir, la femme envoie le pied, elle envoie la main, elle envoie le coude, il faut réagir. Dis que chérie Coco, dis-moi tout. Peut-être elle a des choses à te dire. Ma chérie, si tu as caché les choses, parce que je sais que beaucoup, moi je ne suis pas là pour gâter vos mariages, mais un mariage qui est basé sur le mensonge ne part jamais loin.
Ne parle jamais long. Mieux tu te libères. Parce que si on vous commence à dire la vérité ce soir, il y aura moins 1 500 000 de célibataires d'hommes ici dehors comme ça. Là. Comme ça. Comme ça. Et comme l'homme aime donc la femme qui ment. Je vous ai dit, je suis à 200 partages. Avant de partir, que chacun d'entre vous partage. Si moi, je vais vous poursuivre, pourchasser dans vos rêves. Que chacun, avant de partir, vous voilà, non. Que chacun d'entre vous partage. Allez dire la vérité. Si le gars qui donne l'argent tous les jours là, les 5 pères qui donnent l'argent là, appelle les 4. Tu dis que mon tonton, ce n'est pas toi. Toi, ce n'est pas toi. Toi, ce n'est pas toi. Oui. Même si le vrai père ne peut pas prendre, parce que le vrai père, même quand tu vas dire que c'est son enfant, il va commencer à faire genre, tu le laisses. Et c'est comme ça que les femmes vont à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle est obligée de faire le banditisme, de mentir, de mentir, de mentir. Parfois, elle ment pour la vie de son enfant. Elle ne voulait même pas mentir. C'est la vie qui est comme ça. Et mes jeunes petites sœurs qui n'ont pas encore eu d'enfants là, allez faire vos enfants dans le mariage. Le dehors là, il n'y a rien dedans. L'homme qui te colle derrière le mur là, qui te colle dans les toilettes, qui te suce la bouche là, tu ne connais pas son vrai visage. C'est quand tu vas l'annoncer que tu es enceinte que tu vas voir son vrai visage. Allez, tant qu'on ne t'a pas épousé, ne pas. Les histoires que fais-moi l'enfant, fais-moi l'enfant, fais-moi l'enfant. Ne fais pas. Ne fais pas. Va faire tes enfants dans le ménage. Et quand tu arrives dans le ménage, tu fermes les pieds, tu ne sors pas. Les histoires que je m'en vais goûter, c'est les goûter là qu'il y a les hommes ici, fort aux fesses, dès que tu traverses son pipi, rien que les triplés qui entrent. Il y a les hommes comme ça, hein. Tu n'as jamais trompé ton mari. Tu as les problèmes dans ton couple. Tu ne comprends pas. Moi, j'ai les témoignages ici tous les jours. Je vous dis que le chez moi, c'est le magasin. Il y a les choses quand j'entends, je me dis qui est. Donc, j'irai même au paradis en courant. Je croyais que c'était moi la pire espèce. Ça, c'est le cadre des vraies familles. Il y a quoi? Oui, c'est pas grave, vas-y. Va aller vous laver les dents, vous allez au lit. Se fait taire, il y a école. Tu comprends le français? Là, je suis en ligne. Ok. Tu comprends que je suis en ligne? Allez vous laver les dents. Ça s'est éteint. Ce n'est plus chargé. Tu comprends? Tu comprends que je suis en ligne? Allez vous laver les dents. Mais sous-love, je vais vous laisser. Je vais régler les problèmes familiaux. Tu vas te laver les dents? Merci. Tu allumes là-bas, tu te laves les dents. Il se fait tard. Je vais devoir vous laisser. Je vais régler quelques problèmes. Parce que... ce n'est pas grave. Je suis en ligne. Je vous reprends plus tard. Dans 2 minutes. Donc... je vous ai dit, je ne prends pas les appels. L'appel normal, je ne prends pas. Appelez WhatsApp uniquement. Appelez WhatsApp uniquement. L'appel normal, je ne prends pas. Je vois quelqu'un qui appelle là et tout et tout. En fait, je voulais vous dire, quand tu arrives donc dans le couple, parce que je suis en train de finir pour que je gère les problèmes de famille. Quand tu arrives donc dans un couple, c'est souvent que tu es dans un couple tranquille. Bien. C'est quand il y a les petites turbulences. C'est le diable qui te tire que non, on va goûter ailleurs. Il y a un jeune petit garçon là, le gars est bien baraqué, tout ça là. Son problème, c'est seulement qu'il doit te bombarder. Vous savez que parfois quand tu es en couple, quand tu passes, tu sens bon aura, tu es bien, tout est bien quoi. Tout est clair. Tu vois un peu. Voilà donc les petits problèmes qu'il y a dans ton couple. Tu te confies à un voyou au quartier. Le voyou veut te bombarder. Il voit une belle jeune petite fille gentille et tout et tout. Il veut goûter ce que ton mari goûte souvent. Tu te dis que comme j'ai les problèmes avec mon mari, vraiment je vais déstresser. On ne déstresse pas dans la chambre d'un homme. Quand je viens m'asseoir ici, je vous parle. Et quand je parle de volet, je parle de femmes sérieuses. Je n'ai pas parlé du cas des femmes qui vendent le piment. Ou bien les femmes qui ont fait, c'est juste les erreurs de jeunesse. C'est de ça que moi je parle. Parce que moi j'ai fait des erreurs de jeunesse. Je n'ai su pas aller vendre le piment. Ou bien j'ai fait de ces choses. Je n'ai jamais fait de cellule ou prison. Ou fait des ici. Une femme qui est dans les maquis montées. Non, je parle juste que tu as ta chose tranquille. Tu as demandé que la stabilité au bon Dieu. Tu aimerais que quand tu ouvres les yeux, tu rencontres un homme. Tu te maries avec, tu fais ta vie avec. Et la vie parfois t'offre autre chose. Parfois ce n'est pas ce que tu attends de la vie que la vie t'offre. La vie parfois t'offre un truc que tu te demandes que mais ce n'est pas ça que j'ai souhaité. Ça t'arrive, ça te tombe dessus, tu es obligé d'être bandite. Tu es obligé d'être malhonnête. Tu es obligé de mentir. C'est comme ça. Parfois c'est la vie qui est comme ça. Tu ne peux pas faire le calcul de la vie, ne peut pas être 1 + 1 = 2. Tu finis de faire les équations, après ça ne marche pas. Tu vois un peu. Est-ce que vous pouvez refermer la porte là? Je ne veux pas vous voir ici.
Je vous ai dit 5 minutes. 5 minutes. Je termine et je reviens. 5 minutes, je suis en ligne, ok? Au revoir. Je suis en ligne. Vous ne pouvez pas dormir dans mon lit ce soir. J'arrive. Ok? Merci. Au revoir. À tout de suite, dans 2 minutes. Vous ne dormez pas dans ma chambre. C'est les négociations. Parce que les pas rosés? Oui, oui, oui. S'il te plaît, referme la porte là. C'est le soir, tout le monde négocie déjà. Le lit de maman est sucré. On négocie déjà ma chambre, qu'on veut dormir dans ma chambre. Tu as dit 2 minutes. Tu as dit 2 minutes. Il faut que je dois terminer avec vous. Après, je vais les mettre au lit. Vous voyez un peu. On peut me conditionner. Donc, c'est un peu ça. Hein? Parfois, la vie t'offre ce que tu n'as pas souhaité. Parfois, il y a des circonstances qui arrivent dans la vie. Tu te dis que merde, ce n'est pas ce que je voulais. Ou tu veux me mettre à l'aise. C'est là où le gars même commence à te sortir. Tu es obligé, j'ai une petite fille, les yeux sont fermés, les regards des gens et tout ce qu'il va avec. Tu es obligé d'être bangando. Tu es obligé de faire les équations. Tu es obligé de faire des choses que tu ne voulais pas faire. Vous voyez un peu. Donc, pour finir, je vois quelqu'un qui a envie d'appeler là. Je vais prendre un dernier auditeur. Partagez. Que chacun d'entre vous, pour finir, partage au moins le direct. Je prends un dernier auditeur et je vais m'occuper de mes petits bouts de chou. Vous aimez le nom là, non? Qu'on voulait seulement mettre le bout. Après, j'irai m'occuper de mes petits bouts de chou. Que la personne qui vient d'appeler la rappelle au WhatsApp et je décroche. Donc, c'est parfois la vie qui est comme ça. C'est pas nous. Stéphie et on prend tes cœurs, ta sauce. Ma chérie, tu sais, moi-même, je les comprends. Comment ne pas vouloir dormir dans ton lit et, sans toutefois me vanter. Mon lit est tellement sucré que tous les soirs, il y a les négociations ici. Maman, on peut dormir dans ton lit? Maman, on peut dormir? En fait, j'ai un matelas qui masse le corps, en fait. Ils ont aussi chacun d'entre eux un matelas qui masse le corps. Mais ils aiment tellement mon lit que, vous voyez un peu, c'est le lit de maman. Et ils sont déjà adultes. Quand il y aura un tonton, et ils vont commencer à discuter mon lit. Il faut qu'ils commencent à comprendre que chacun peut dormir dans sa chambre. Nous ne sommes pas des siamois. Si tonton entre dans ma vie là, il commence à dire que oh les mères, oh, quand tu sors avec une mère, vraiment, on ne peut pas dormir tranquille. Non, je peux vous inviter de temps en temps, mais ce n'est pas tout le temps. Et ils veulent s'habituer, genre que tout le temps, vous voyez un peu. Voilà. Mais sous love. Le dernier auditeur n'a pas pris. Il n'appelle plus. Donc, vraiment, pour finir, en 30 secondes, je préfère une vérité qui fait mal que d'un mensonge. Moi, je suis arrivée à mon âge-ci. Je préfère un homme qui me dit, ma chérie, j'ai envie de faire les galipettes sans plus, sans moins. Si je peux te donner, moi-même, je peux te coller au mur. Je te fais ça dur. Si tu veux même, je t'accroche même, je te mets les menottes, je te brutalise même si tu veux. Que de celui qui va venir avec les paroles, quand tu découvres qu'il est mytho, tu es tellement dégoûté que quand tu le regardes même, tu te dis, mais il a quel problème? Hein? Moi, je ne peux pas sortir avec un homme. Je sens que ici, je suis arrivée à un âge où, je vous dis tout le temps, je sors avec quelqu'un parce qu'il y a les sentiments. Il n'y a pas de sentiments, je t'amène où? Je ne veux pas te perdre le temps. Parce qu'on ne perd pas seulement le temps à la femme. On perd aussi le temps à l'homme. Il y a plein d'hommes ici, il est là, il est engagé, il veut t'épouser. Tu cherches le sentiment avec la torche, ça n'arrive pas. Tu l'amènes où? Lui, il est engagé. Il veut t'offrir ci, il veut te donner ça, il veut t'amener en vacances, il veut te faire plaisir. Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Ma chérie, lâche-le. Ne te dis pas que comme il me donne les cadeaux, tu t'accroches au cadeau. Non, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Moi, j'ai déjà vécu des situations comme ça. Quelqu'un est super gentil. Il est super adorable. Il est le papa idéal. Il est l'homme parfait. Mais le sentiment, il n'y en a pas. Tu ne peux pas faire semblant. Il y a les femmes qui savent faire semblant. Moi, je ne sais pas faire semblant. Je fais comment? Je m'accroche. Parce qu'à tout prix, la femme doit être mariée. Ah non, moi, j'ai envie d'expérimenter certains trucs avec mon chéri. Et si je ne l'aime pas, je vais faire que ça comment? Il y a des choses que je dois aussi lui faire de temps en temps, un bonbon sifflet. Voyez un peu. Il faut quand même qu'on se sucre entre nous. Mais s'il n'y a pas de sentiment, je fais comment? Voilà. Moi, j'ai fini. Après, c'est vous qui voyez. Donc,
Tu aimes qui alors? Diane Fomu. Tu aimes qui alors? Diane Fomu. Je te réponds. On a traversé l'époque où on avait faim. Où on sortait avec les hommes que tu es naïve, tu sors avec un mec parce qu'il parle bien. Parce que pour rien comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu sors avec lui. J'ai traversé l'époque où je vais me dire, il va me payer le loyer. J'ai traversé l'époque où je vais me dire, un homme va m'acheter un terrain. J'ai traversé l'époque où je vais me dire, un homme va m'acheter une voiture. J'ai traversé l'époque où je vais me dire, un homme peut-être va me donner ci ou ça. Je suis arrivée à l'époque où je suis auto-entrepreneur. J'ai mon travail, j'ai mes business, j'ai mes enfants. Ça veut dire que, comme je suis assise là, je n'ai pas envie d'aller en France. Je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis. Je ne veux pas un homme qui va m'amener à Miami parce que mes propres moyens me permettent d'être à l'aise. Écoute-moi très bien. Ça veut dire que où je suis assise là, c'est l'homme que mon cœur, pas parce qu'il m'aime. Je l'aime aussi, il y a quelque chose. Tu vois un peu ma chérie. Je veux kiffer, je veux vivre, je veux sentir la vie. Je ne veux pas subir la vie. Je ne vis pas par rapport aux yeux des gens. Je ne vis pas pour faire plaisir à la famille. Je ne vis pas pour faire plaisir aux proches, aux collègues. Je vis parce que je suis à l'aise. Et tant que je ne suis pas à l'aise, je ne serai jamais dans quelque chose qui ne va pas me plaire. Tu as compris, non? Donc, soit toi, tu vois quelqu'un comme ça, tu l'aimes. Moi, je n'aime pas pour aimer. On aime par rapport à beaucoup de choses. Je n'ai pas 17 ans, ma chérie. C'est vrai que les filles de mon âge rêvent encore. Mais je n'ai pas 17 ans. Je suis arrivée à un âge où je sais ce que je veux. Et tant qu'il n'y a pas ce petit truc, je ne commence même pas. Parce que sinon, quand tu vas commencer une relation, tu vas blesser les gens. Et quand une personne est blessée et frustrée, ce n'est pas bon pour toi-même. Donc, mieux vaut ne même pas commencer. Tu aimes donc qui? Je n'aime personne pour le moment. Tu vois un peu, ma chérie? J'ai répondu à ta question, non? La majorité des femmes aiment les biens. Bon, à chacun qui voit, moi, je cherche mes biens. Vous voyez un peu, je ne suis pas riche, mais moi-même, je me bats. Voilà. Je n'ai plus l'âge où on va chercher, qui va me donner le bout de pain, qui va me donner la bouillie, qui va me faire ceci, non. J'ai répondu à ta question. Attends un peu. Donc, il faut essayer de dire la vérité quand vous traversez certains moments et tout et tout. Dites la vérité, soyez vrai, soyez vous-même. Si tu vis avec un homme, tu as fait 5 enfants, et il y a pas l'un de ces, il y a l'un parmi les enfants là qui n'est pas son enfant, sois-en sûr qu'il va te quitter, il va t'abandonner avec tous ses enfants. Donc, soit tu lui dis la vérité, tu libères ta conscience, soit tu restes dans ton mensonge et tant pis pour vous. À chacun sa conscience. Aussi simple que ça. Je vous quitte avec ces belles paroles. Donc, je vous aime bien. Commandez les blazers. Commandez les poupées faites à la main. Commandez les sacs à partir de 50 €. Je vais m'occuper de mes petits bouts de chou. Et je vous dis à vendredi. Plein de bisous.